Coucou à vous et bonjour à vous tous. Bienvenue pour les tirages sentimentaux du 15 au 30 octobre. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on continue, on va regarder quel sera le signe du jour et voir ce qui se passe pour le sentimental, pour le signe des balances. Bienvenue à vous, balance, ascendant balance, lune en balance. On va regarder pour vous ce qui va se passer cette deuxième partie du mois d'octobre. Donc ça va jusqu'au, bien sûr, fin octobre, mais aussi un peu plus loin, début novembre, ou même plus loin, hein. Donc essayez d'adapter de toute façon cette guidance à votre vie. Merci de vous abonner, bien sûr, à la chaîne, avec grand plaisir, pour avoir toutes vos prévisions avec les tirages de novembre qui vont arriver prochainement. De liker et de partager les vidéos. Merci infiniment. Alors, on va regarder une coupe avec l'oracle des météores pour commencer. Ensuite, je vais faire un tirage avec le petit oracle de l'amour. Puis pour le célibataire, aussi un tirage avec un oracle de l'amour ici, s'il n'y a pas de message pour vous. Et ensuite, un message de l'oracle des fées pour terminer, pour voir le conseil qu'il a à vous donner. On y va pour les balances. Je vous incite à aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire surtout pour ce mois d'octobre. Donc du 15 au 30, on va regarder cette deuxième partie. Bienvenue. Balance, ascendant balance, lune en balance. Du 15 au 30 octobre. 15 au 30 octobre 2024. 15 au 30 octobre 2024. Amour, balance, amour. 15 au 30 octobre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, la coupe ici nous dit que vous n'êtes pas en... Comment expliquer? En très belle forme. Souffrance, il y a quelque chose à guérir par rapport à votre enfance. C'est quelque chose que vous répétez visiblement et ça vient de votre enfance. Si vous avez été rejeté enfant, vous avez peut-être actuellement vécu ou vous vivez une relation où il y a du rejet, par exemple de l'abandon, de l'injustice. Parce qu'on voit que vous êtes donc souffrant, triste. Oui, il y a le cœur. Il y a quelque chose pour moi ici à guérir par rapport à l'enfance. Je la mets quand même ici parce que c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Bon. J'espère que maintenant que ça va être un peu plus gai pour ce mois. On va regarder. Ça, c'est ce qui peut être. C'est un peu ce qui j'espère, sera plus parce que peut-être vous avez mis le doigt dessus et avec cette pleine lune qui a eu en bélier, ça a réveillé certaines choses qui doivent être nettoyées. Et c'est le bon moment pour plus que ça se revive. Vous savez ça, les balances. Il y a une blessure de l'enfance, souvent on dit avant 6 ans, qui est encore présente et là, qui a été réveillée. On va voir pour vous. Balance, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 30 octobre. Balance, 15 au 30 octobre. Qu'est-ce qui se passe pour les balances du 15 au 30 octobre au niveau sentimental? 15 au 30 octobre. On regarde déjà la coupe. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. C'est une bonne chose. Un événement ou une relation, un changement. On me dit non pour le moment. Alors peut-être si vous voulez construire un couple, que vous sortez justement de quelque chose de compliqué, de travail sur vous, on dit c'est pas le moment de commencer une relation. Il y a eu des mensonges, des cachotteries, des masques portés, peut-être justement par rapport à votre autre, qui a pu réveiller certaines blessures. Je vais prendre 8 cartes pour vous. Balance. 15 au 30 octobre, on y va. Balance, 15 au 30 octobre. Si vous voulez une guidance personnalisée, privée, vous m'écrivez sur mon mail. Donc, qui est dans les commentaires, sandrabrunst@hotmail.com. Tirage, c'est 20 € complet. Si vous avez besoin d'approfondir, avec grand plaisir. Donc, ça fait 8 ans que je suis cartomancienne. Je suis sur canal, don de naissance. N'hésitez pas. On y va. Qu'est-ce qu'on a par rapport à vous? Bon, c'est étonnant. Alors, j'ai l'impression que soit c'est actuellement, il y a quelque chose par rapport aux réseaux sociaux, que ça sort en premier. C'est la même carte que la coupe. Il y a bien quelque chose en préparation. Mais j'ai l'impression que c'est aussi une aide de l'univers. C'est une carte numéro 7. On parle de changement. Peut-être il y a quelque chose en communication.
avec les réseaux sociaux où vous êtes actuellement en communication avec une personne sur les réseaux ou par WhatsApp, sur Instagram, Facebook, qui pourrait peut-être mener à quelque chose, une construction de relation ou autre. C'est comme un début. Alors, il y a bien eu des conflits. Peut-être c'est le passé, mais ça se termine. Moi, je pense vraiment ça se termine. Carte numéro 9. Tout ce qui a été conflit, difficulté, la souffrance, la tristesse va se terminer. Est en train de se terminer. En tout cas, on vous invite à faire un travail de guérison, mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que vous ressentez? L'injustice, le rejet, l'abandon. Et de faire un travail de guérison. Déjà d'être conscient, vous dire, ok, j'ai vécu ça, pour ne plus retomber sur ce genre de personnes. Parce que là, on voit que, en tout cas, cette deuxième partie du mois, vous êtes en connexion avec quelqu'un avec qui vous parlez sur Internet. Et on nous dit justement par rapport à ces problématiques, il vous faudra être dans la bienveillance et non être dans la colère. Et puis surtout, pardonner à vous. Si vous avez réactionné de manière inadaptée, pardonnez à l'autre pour pas avoir de rancœur et pour pas que ça vous bloque. Lui ou l'autre n'a pas forcément guéri ses blessures et a agi aussi avec ce qu'il a. Peut-être vous a blessé, donc pardonnez-lui. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous dire là. Ou pardonnez-vous à vous, hein. Voilà, je suis avec quelqu'un qui me fait revivre une blessure. C'est pas de ma faute. Je l'ai vécu enfant. Maintenant, on me dit que je dois apprendre à guérir de cette problématique. Effectivement, ça peut concerner le problème de sincérité, fidélité, de confiance. Donc, on a pu vous rejeter, vous abandonner, vous trahir. Et on nous dit bien, comme je viens de vous dire maintenant, il sera nécessaire de nettoyer, de purifier ces énergies. Donc, il y a peut-être besoin d'un soin énergétique. J'en propose par rapport à mes prestations. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Je rééquilibre tous les chakras avec le magnétisme. J'étais magnétiseuse, je fais du reiki, massage, etc. depuis 10 ans. Donc, n'hésitez pas, parce qu'on voit qu'il y a vraiment besoin de guérir. Mais quand même, vous êtes déjà dans une nouvelle énergie, de quelque chose qui se prépare avec les réseaux. Et puis, n'hésitez pas à me mettre tout ça, comment ça résonne dans les commentaires. Vous aurez un choix à faire, une décision à prendre, c'est-à-dire est-ce que je vais rompre avec cette personne parce que je ressens que ça me blesse à nouveau, je ne suis pas guérie, ça m'éveille vraiment des douleurs. Est-ce que c'est cette personne avec qui vous êtes en train de communiquer sur les réseaux? Vous allez devoir faire un choix. Ou bien vous allez faire un choix avec cette personne avec qui vous êtes en colère et à qui vous devez pardonner. Parce que c'est elle qui active ces douleurs. Est-ce que je reste? Est-ce que je coupe? C'est votre difficulté, hein. Vous êtes un peu mal en point, hein, les balances, là. Ça va pas trop avec votre conjoint. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose de nouveau et que vous êtes avec un conjoint actuellement, ça se passe pas très bien. Un conjoint âme sœur qui n'est pas forcément une relation. Comme beaucoup pensent, je vais rencontrer mon âme sœur, ce sera le paradis. Non, c'est celui qui est là, généralement. On s'entend très bien. Souvent une attirance très forte, mais après c'est celle-ci qui va justement t'aider à guérir, hein, ce qui est à guérir, carte 33. On voit là, on se connaît d'une autre vie, hein. C'est comme si, voilà, c'est vos mains qui sortent du monde parallèle, qui se rejoignent dans cette vie. C'est certainement une âme avec laquelle vous vivez, qui vous fait souffrir. Je vois pas de séparation pourtant ici, mais on me dit qu'il faut purifier, que ça engendre de la colère, de la fatigue, de la tristesse. On vous dit de pardonner. A priori, ça pourrait continuer, ou bien c'est vous qui décidez. C'est votre libre arbitre. Vous pouvez continuer et guérir avec cette personne, ou vous séparer. Carte de l'univers. Là, en même temps, vous avez quand même, même si vous êtes en couple, une relation qui pourrait débuter sur les réseaux sociaux. Donc, à vous de voir et essayer justement de comprendre pourquoi il y a eu ce qu'il y a eu. Et qu'il y a besoin ici de guérir. Et puis, cette âme sœur vous fait remonter ces problématiques. Je vais regarder pour les célibataires. Il y en a une qui est tombée. Oui, c'est exactement ça. Il y a une notion d'enfant, guérir ton enfant intérieur, réparer, répare-toi.
Il y a vraiment une blessure qui est... C'est dommage, c'est pas un mauvais tirage, mais c'est très bien de tomber là-dessus quelque part parce qu'on nous dit vraiment répare ce qui te fait mal, ce qui t'a fait mal enfant. Puis là, peut-être c'est justement l'abandon, l'abandon, le manque hein, de l'amour maternel, la trahison, le rejet. Et aime-toi toi-même avec cette carte. Célibataire, balance célibataire. Donc, tu dois être dans ce travail pour retrouver justement ta souveraineté, ta vraie personne qui tu es. Tu es un être divin sans blessure. Ces blessures sont venues parce que petite, bah, ça t'a touché. Maintenant, il faut que tu te guérisses. Donc, ça parle aux célibataires comme aux couples. Les célibataires, c'est ce qu'on vous dit. Pour que tu puisses être bien avec toi-même, être souveraine, regarde comme tu es belle, il te faut guérir. Réparation là. D'accord? Répare ton cœur, répare tes blessures. Un message des anges pour vous. Alors, merci de mettre en commentaire. J'aimerais vraiment savoir comment ça parle pour vous. De mettre un message. Les balances, quel conseil? 15 ou 30 octobre pour l'amour. Balance, quel est le conseil? 15 ou 30 octobre en amour. Quel conseil pour les balances en amour? Quel conseil pour les balances? Alors peut-être certains, vous aurez besoin d'aide extérieure, un thérapeute, quelqu'un à qui parler, parce qu'on ne soigne pas une blessure en un an, hein. Par exemple, moi j'en ai eu bien sûr comme tout le monde, et ça prend des années, des années. Parfois rapidement, mais parfois on a besoin de plusieurs thérapies différentes. Là on dit demande de l'aide aux autres. Peut-être aussi pour le choix que tu as à faire au niveau sentimental. Merci beaucoup pour ton commentaire, ton abonnement et on se retrouvera pour les tirages de novembre. N'hésite pas à me suivre sur les lives où je te fais les tirages gratuits. Donc, je te retrouve pour t'aider, te guider. À tout bientôt. Bye bye.